Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Nous sommes lundi et dans quelques instants, préparez-vous à être profondément touchés par des témoignages extraordinaires, porteurs d'espoir et de foi. Ces témoignages puissants racontent comment des vies brisées ont été restaurées, des montagnes d'impossibilités ont été déplacées et des miracles inattendus se sont manifestés grâce à l'intervention divine. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que chaque témoignage est une invitation à croire à nouveau, à espérer et à voir la main de Dieu dans votre vie. Écoutez attentivement, car à travers ces paroles, le Seigneur veut parler directement à votre cœur, renforcer votre foi et allumer en vous une étincelle de renouveau. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense, un moment puissant et surnaturel pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter des percées spirituelles dans votre vie. Restez connectés jusqu'au bout. Ce temps peut marquer un tournant pour vous et vos proches. Et surtout, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, car ce moment peut aussi être une source de miracles pour eux. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez vivre aujourd'hui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs de l'émission Kangoka, je suis une sœur, je vais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je peux pas rester longtemps parce que mon témoignage est long, mais je serai brève parce que franchement, mon cœur est en train de dire que témoigne, mais j'ai la flemme en fait. Moi je me suis dit mais non, je peux pas continuer à avoir la flemme. Il faut que moi je témoigne parce que le bon Dieu m'a mis à cœur que je parle ce soir. Je peux pas garder mon témoignage comme ça, il faut que je le témoigne. Je suis une sœur, je vis dans ma vie de couple, dans mon mariage. Et je suis mariée il y a 9 ans. Depuis 9 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Je passais dans des fausses couches. Je passais dans plusieurs opérations auxquelles que le médecin même ils ont dit que c'était impossible. Je ne pouvais pas tomber enceinte. Je trop subi vraiment des opérations, des ovaires, des trompes, tout ça. Et avec tous ces problèmes, en fait moi j'étais mise à part. Je me disais que je suis mise à part. Pourquoi pas moi? Pourquoi j'arrive pas à faire un enfant? Pourquoi je peux pas avoir un enfant comme les autres? Je me détestais toute seule au fait. Je me détestais. Je me disais voilà, c'est fini. Ma vie est foutue. Je suis sans enfant. Comment je vais faire? Tout ça, les gens ils rigolent. Les gens me critiquent. Je détestais. Et ces mêmes personnes ils parlent mal de moi. Tout ça. Ils n'arrivent pas à tomber enceinte. L'entourage, tout. Et voilà. Et c'était vraiment très choquant pour moi. La première des choses que je viens déjà rendre gloire à Dieu parce que j'avais pas déjà la paix dans mon mariage. Tout ça, à cause de tout ça, tellement j'arrivais pas à tomber enceinte, j'en avais contre mon mari. Je m'énervais tout le temps contre lui. Je m'énervais, des bagarres. Je lui disais voilà, on n'arrive pas à faire un enfant. Il faut qu'on trouve une solution, tout. Je priais, j'allais dans les églises, j'ai tout fait dans les églises, tout ce qu'on fait, je fais. Les jeûnes et prières, je fais, mais j'arrivais toujours pas. Et j'avais croisé une de mes copines en 2020 qui m'avait parlé des Kangoka, qui m'avait envoyé l'émission des Kangoka. Je commençais à suivre Kangoka, j'étais accro et je me suis dit bon, je me lance.
C'est une fois, j'avais suivi la prière des Kankuka, donc un frère a prié pour sa grande sœur qui est burundaise, qui a dit que sa grande sœur n'arrivait pas à tomber enceinte, elle avait un certain âge, et que sa sœur était tombée enceinte à Burundi, et que ses frères là s'est déplacés pour aller rendre visite dans la famille, que tout le monde était content tout d'aller voir le bébé. Moi, je me suis dit, mais comment son frère a prié, la dame est tombée enceinte, ça c'est la foi. Oh, moi, je vais agir cette fois, je commence à prier. Du coup, déjà dans mon mariage, la paix est entrée là pour l'instant, tout va bien. Je ne me bagarre plus avec mon mari parce que j'avais un esprit de bagarre. Avec lui, je me bagarrais franchement quand je me bagarrais et moi je me déshabillais, j'étais très forte là, comme un esprit d'un animal et mon mari ne supporte plus. Parfois il me disait même qu'on se sépare, qu'on divorce, tout, voilà. Mais quand même, on était toujours là et tout ça, la colère parce que j'arrivais pas à tomber enceinte, j'en avais contre lui. Et après, mon mari quand il m'a parlé de tout ça, ensuite on va se séparer, hein, comme on n'arrive pas à faire un enfant, moi je crois que c'est des bagarres, c'est des insultes là, franchement, soit on se sépare. Bah, moi je disais, ok, on va se séparer, je vais partir, tu vas rester, ok, c'est bon. Et c'était comme ça, mais voilà, comme Dieu est toujours grand, comme Dieu, il fait chaque chose à son temps, quand il veut, au moment où il veut, à qui il veut. Il est arrivé qu'en 2021, j'étais tombée enceinte, malheureusement j'avais fait une fausse couche, et quand Kouka disait, ouais, il y a une femme, tu es déjà 8 ans de mariage, parce que là c'est 9 ans. Et l'année passée, j'étais 8e année de mariage. 8 ans de mariage, t'arrives pas à tomber enceinte, mais tu vas tomber enceinte, Dieu va opérer un miracle. Ton mari a les problèmes de l'azospermie, mais Dieu va vous donner des spermatozoïdes. Il y aura un miracle, il y aura un signe de miracle qui va s'opérer, tu vas tomber enceinte. Je disais, Seigneur, je prends pour moi, je prends pour moi, je prends pour moi, Seigneur. Et quand je priais tout ça, moi je tombais par terre, j'ai rampé dans le tapis. J'allais aux toilettes, je vomissais des trucs jaunes, diarrhée, tout. Ça c'est mon miracle, Dieu est en train de me délivrer. Je continue toujours à prier. Et, peuple de Dieu, j'avais fait une fausse couche malheureusement. Je n'ai pas découragé. Je me suis même pas découragé. J'ai dit, je continue ma prière. Toujours ma main. Comme quand Kouka dit, même si vous n'avez pas encore reçu, commencez à rendre grâce. Commencez à rendre grâce. Dites merci Seigneur. J'ai déjà. Bon, tout le temps, je disais, Seigneur, merci. Je sais que je suis déjà enceinte. Seigneur, je sais que je suis déjà enceinte. Je sais que j'ai déjà mon bébé. Seigneur, merci parce que tu m'as déjà donné cet enfant. J'étais positive. Je priais. Et fausse couche, l'histoire continue, on continue à chercher, ça venait plus, 2021 a fini. Ok, Seigneur, je sais que tu vas réserver de bonnes choses pour nous. Cette année 2022, Dieu m'a béni, là je suis enceinte, je témoigne, je suis enceinte, peuple de Dieu, merci Seigneur pour ces signes de miracles et de prodiges que tu viens d'opérer dans ma vie. Je ne peux pas garder ça pour moi parce que l'esprit me disait de ne pas témoigner, que j'attends jusqu'à ce que j'accoucherai. Je me suis dit, mais non, je peux pas garder, il faut que je témoigne la grandeur de Dieu. Parce que l'ennemi, il est à côté, il regarde, il contrôle. Mais je dis que le diable, toi tu es un menteur. Je dis, ennemi, tu es un menteur. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Comme quand Kouka dit, ne bloque pas ton miracle. Moi, je peux pas bloquer mon miracle. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Moi, j'avais commencé même à acheter ma layette. Même depuis 2017, que j'avais même pas un enfant. J'achetais des poussettes, j'achetais les lits des enfants, j'achetais des affaires du bébé. Donc, j'étais positive, je savais qu'un jour, je vais avoir cet enfant. Imaginez-vous, depuis 2017, j'avais acheté un berceau bébé. Depuis 2017, j'achetais des jouets des enfants que j'ai gardés dans ma maison, auxquels que je me disais un jour, il va venir. De 2017, l'enfant est venu en 2022. Là, je suis enceinte, gloire à Dieu. Moi et mon bébé, nous appartenons à Jésus-Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Je couvre tout ce qui est à moi par le sang de Jésus-Christ et je couvre mon témoignage. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais témoigner la grandeur de Jésus. Mon Dieu est grand, notre Dieu est grand. Frères et sœurs, faisons-lui confiance. Nous devons toujours croire que Dieu est grand dans toute situation. Moi, les gens ont rigolé, l'entourage, tout le monde, partout, la famille proche. Ils ont dit, ouais, c'est fini, il n'aura pas un enfant. Je suis fière de moi aujourd'hui. Je me dis, Seigneur, merci. À cette émission Kankuka, à l'équipe Kankuka, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous apporte toutes les bonheurs et bénédictions. Que le bonheur et la gloire vous accompagnent. Alléluia. Je témoigne. Je dis témoigne. Et il y a quelque chose qui disait, garde. Je dis non. Diable, c'est menteur. Allez, vas-y, loin de moi. Soyez bénis, faisons-lui confiance. Dieu est dans cette émission. Il est dans cette émission. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix intérieure que je n'avais pas dans mon mariage. La paix, la tranquillité. Oh là, la joie de vivre. Oh, merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits. Merci pour ces signes de miracles et de prodiges. Amen. Gloire à Dieu.
Shalom à tout le peuple de Dieu. Ce matin, je viens bénir le Dieu Tout-Puissant. Je viens rendre gloire à celui qui a le pouvoir d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis une dame vivant au Gabon et 7 ans de mariage sans enfant. Mon époux et moi, on ne s'est pas découragé, ça n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile. Nous avons reçu Kanguka, je pense, si j'ai bonne mémoire, en 2019, par le biais de ma belle-mère. Mon époux n'était pas très chaud. Mais moi, par la grâce de Dieu, je me suis mise. J'écoutais Kanguka tous les jours, jusqu'à ce que j'ai attiré mon époux aussi à suivre Kanguka, et nous deux, on le suivait ensemble. En 2019, lorsqu'on a commencé à écouter Kanguka, on avait déjà 5 ans de mariage, 5 ans à 6 ans de mariage, et toujours pas d'enfant. On avait entendu le témoignage d'un couple qui aussi avait la même année que nous, sans enfant, et ce témoignage vraiment nous avait captivé, mon époux et moi. Et ce jour-là, on était dans le véhicule, il allait me déposer à la fac, et on a saisi ce message, on a saisi ce témoignage. On a dit, Seigneur, si tu as fait pour ce couple avec la même année que nous, tu peux faire aussi pour nous. Ça n'a pas tardé en décembre, par la grâce de Dieu, parce qu'on était au mois de novembre lorsqu'on a fait cette prière. En décembre, Dieu a fait grâce, je suis tombée enceinte. Vraiment, ça a été un miracle inattendu. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Et lorsque je suis arrivée à 3 mois de grossesse, je rentrais en fait dans le 3e mois de grossesse. La grossesse est passée. Vraiment, ça n'a pas été facile de pouvoir supporter que vous avez déjà fait autant d'années. On vous visite par un miracle comme ça, inattendu, et la grossesse passe. Vraiment, on a été déboussolés. Ça nous a fait énormément mal. Vraiment énormément mal. Vous pouvez comprendre que l'homme encore ça va, mais la femme qui a porté déjà, qui sentait déjà un peu les mouvements du bébé, et après on vous dit que l'enfant a arrêté de vivre, le cœur a arrêté de battre, il faut qu'on enlève. Ça a été un choc. Vraiment, ça a été un choc. Un grand choc. Mon mari s'est découragé, il ne voulait pas, il ne voulait plus rien, Mais moi, au début, je me suis découragée. J'étais un peu découragée. On a fait, je crois, 2 à 3 mois. On n'écoutait plus Kanguka. Et après, un moment, je me suis dit, mais si le Seigneur a pu nous visiter, c'est que c'est possible. Si on a déjà pu avoir un signe jusqu'à 3 mois, c'est que c'est possible. Et de là, moi, je me suis remise encore à écouter Kanguka. J'écoutais Kanguka. Après, j'ai encore tout fait pour que mon époux aussi se met encore à écouter Kanguka. Nous on s'est encore remis à écouter Kanguka. Ça n'a vraiment pas été facile. On a fait encore 2 ans plein comme ça, 3 ans plein comme ça, là, aucun signe. On est jusqu'à aller faire la FIV 2 fois. La FIV n'a pas marché. Et en 2023, par la grâce de Dieu, on continuait toujours à prier. Un témoignage du moment qui m'a vraiment marqué. Elle était âgée. Elle a dit que elle n'avait jamais eu de grossesse, jamais eu, même pas un retard. Même pas un retard. Et Dieu a fait grâce, elle est tombée enceinte. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Vraiment, ce témoignage m'a marqué. Elle buvait les médicaments parce qu'elle pensait que c'était le palu. Les médicaments. Et une fois, elle disait qu'elle est partie à l'hôpital. Elle était déjà dans son 3e mois sans savoir. Et quand elle va à l'hôpital, on lui dit, madame, vous n'avez pas le palu, vous êtes enceinte, parce qu'elle était tout le temps malade. Et vraiment, ce témoignage m'a marqué. Je dis, Seigneur, tu as permis que cette femme âgée, elle tombe enceinte, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, elle a même consommé même des médicaments. Tu as gardé cet enfant, tu es Dieu et tu es tout puissant. Et je crois que moi aussi je porterai la grossesse. Et c'est comme ça que ma prière était maintenant. Quand je priais tous les samedis avec Kanguka, Seigneur, je sais que tu es capable. Si tu as fait pour cette maman, et c'est le témoignage de cette maman qui m'a vraiment boosté. Et chaque fois que je priais chaque samedi, quand je priais avec Kanguka, je rappelais toujours à Dieu le témoignage de cette maman. Peuple de Dieu, le Seigneur est merveilleux. On a tellement prié. On priait chaque samedi, mon époux et moi, il mettait la main sur le ventre, on priait. Décembre encore, comme si vraiment le Seigneur a permis que c'est toujours chaque décembre que je constate que je suis enceinte. Décembre 2023. Alléluia, le miracle s'est produit. Je ne me sentais pas bien. Et j'ai dit à mon époux, je sens que mon corps là, je me sens vraiment pas bien. On va faire le test. Il me dit, toi, tu vas encore prendre le test. Alors que tu sais qu'à chaque fois que tu prends les tests, quand c'est négatif, tu pleures, tu te tristes, machin, je ne veux plus que tu sois encore triste. Je dis, chérie, c'est pas grave. On va prendre 2 tests, on va essayer. Si c'est négatif, c'est pas grave. On va persévérer toujours. Mon mari a pris 2 tests en pharmacie. J'avais peur, j'étais stressée. Mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose, mais je doutais encore. Donc quand on arrive à la maison, parce qu'on est allé à l'église ce jour-là, on a attendu de rentrer à la maison. J'ai fait le test, j'ai abandonné le test à la douche, je suis allée m'occuper à autre chose, j'ai dit je vais venir regarder ça après, j'ai banalisé. J'ai laissé le test. Quand je reviens voir le test, Seigneur Jésus, 2 traits, peuple de Dieu, 2 traits. J'ai crié de joie, j'ai pleuré, j'ai appelé mon époux, j'ai dit chérie viens voir, il y a 2 traits.
Il me dit, c'est vrai. Je dis, il y a neutre. On s'est mis à genoux dans la chambre, mon époux et moi. On a prié le Seigneur. On a recommandé le test. On a recommandé la grossesse. On a tout recommandé. Mais laissez-moi vous dire, la grossesse n'a pas été facile. J'ai passé pratiquement toute ma grossesse à l'hôpital. C'était combat sur combat. C'était combat sur combat. Je n'ai jamais lâché Kanguka. Tous les samedis, je partais même prendre les anciens messages, les anciennes prières des samedis. J'ai prié avec Kanguka durant toute la grossesse. Durant toute la grossesse, ça n'a pas été facile. Je vous assure. Les larmes sur larmes, c'était difficile. Mais le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu Tout-Puissant, a démontré sa gloire et sa puissance. Par la grâce de Dieu, mon fils est né. Ça n'a pas été facile. Il est né, il est là. Aujourd'hui, c'est un gros garçon, un beau garçon de 5 mois. Je rends toute la gloire à Dieu. Et je viens encourager toutes ces mamans, toutes ces femmes. Dieu est tout puissant. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne pouvais pas parler comme je parle aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Nous avons persévéré. Nous avons écouté Kanguka au mieux qu'on pouvait. Et Dieu nous a fait grâce. Et je crois que le même Dieu qui nous a fait grâce fera grâce à toutes ces femmes-là en attente. Je le crois. Je le crois. Il fera. Toi qui es certainement découragé. Toi qui certainement n'as plus d'espoir. Toi qui certainement l'âge de la ménopause est déjà là. Dieu qui a le pouvoir de donner vie, va donner vie à tes entrailles. Crois seulement et tu verras sa gloire. Donc voilà un peu mon témoignage. Je rends toute la gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur qui a gardé cet enfant dans le ventre et qui continue toujours à le garder. Vraiment, soyez bénis. Merci pour tous les intercesseurs de Kanguka. Vraiment, ne vous connais pas. Ma prière est que Dieu répond favorablement à vos prières. Vraiment, je dis merci. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse sa famille, tous les partenaires, tous les intercesseurs. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. C'est mon témoignage. Amen. Shalom, je suis médecin gynécologue résident en Afrique de l'Ouest. En effet, je viens porter un témoignage concernant un de mes patients. Il s'agissait d'un patient qui est venu consulter dans mon cabinet avec sa femme pour désir de grossesse. Il faut dire que ce patient, c'est un imam. C'est un imam de la place qui est venu consulter. Après exploration paraclinique, nous avons constaté qu'il souffrait d'une azoospermie. Il n'avait pas de spermatozoïdes. Et à l'interrogatoire, il me faisait savoir que c'est un problème qui est récurrent dans leur famille. Et qu'il a un grand frère qui a le même problème, qui n'a pas d'enfant. Un second frère également qui est dans la même situation et que lui il est le troisième. Nous avons fait des investigations approfondies et on a vu que les testicules ne produisaient pas de spermatozoïdes. Des interventions approfondies n'ont rien donné de concluant. Face à cette situation de détresse, je l'ai conseillé Kanguka et j'ai partagé l'application avec lui pour qu'il puisse écouter. Il n'a pas hésité, bien qu'il est imam. Je lui ai parlé de Jésus-Christ et je lui ai donné Kanguka. Il a accepté ça tout de suite. Il a pris ça et arrivé à la maison, il a commencé par écouter les enseignements, les témoignages et autres. Je l'ai exhorté à persévérer. Ainsi, après 2 mois, il m'est revenu avec le sourire que sa femme a eu un retard. Je lui ai demandé d'amener la femme afin que on puisse faire l'échographie. Et aujourd'hui, au moment où je fais ce témoignage-là, la femme est venue et j'ai fait l'échographie. La femme était enceinte. Elle porte une grossesse de 1 mois et demi. Donc, je viens rendre grâce à Dieu, bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Car celui-ci, c'est un imam maintenant qui parle de Jésus-Christ. Il m'a confirmé aujourd'hui s'attacher encore davantage à cette émission Kanguka, de proclamer le nom de Jésus. Et il parle de Jésus-Christ dans sa communauté. Un imam, gloire à Dieu. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. La transformation des cœurs, la conversion qui s'opère par cette émission. Car à travers Kanguka, Dieu a manifesté
sa puissante main dans ma maison, sur ma vie. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, celui que Dieu utilise puissamment pour délivrer son peuple, pour éclairer son peuple. Que la main du Seigneur soit sur lui, qu'il le garde, qu'il le préserve, afin qu'il continue dans cette droiture, par nous éclairer, par éclairer le peuple de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu qui garde cette humilité. Nous bénissons le Seigneur pour sa maison, pour sa femme, pour toute son équipe, Kangoka, pour tous les partenaires. Que Dieu les fortifie, que cette émission puisse s'étendre à toutes les extrémités de la terre, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir l'équipe Kangoka. Je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai reçu Kangoka à travers ma tante depuis 2022, mars, et je n'ai pas relâché. Kangoka m'a béni. Kangoka m'a déposé dans un endroit où moi-même je ne savais pas. Maintenant, moi témoigné cette soirée que on m'avait envoûté. Mes talons sont venus des plaies. Je n'arrive pas à marcher. Les talons sont fendus avec des plaies. Je n'arrive pas à marcher. Mes doigts, les plaies, mes ongles. C'est comme si on met l'os dans le feu et que si ça brûle là. C'est comme ça que mes ongles sont devenus. Et je n'arrive pas. Je prie avec Kangoka. D'autres m'ont proposé d'aller chez les féticheurs, d'aller chez les herboristes. J'ai dit non, que mon Dieu va me guérir. Oh, c'est eux-mêmes qui m'ont fait. Et je priais à tout instant. Si on pressionne de mettre la main où on souffle, je mets la main sur mes pieds et sur mes talons et mes ongles. Et aujourd'hui, je suis tellement guérie. Je suis guérie. Mes talons sont devenus propres, lisses. Et c'est pour cela que je viens cette soirée pour témoigner ce que mon Dieu a fait. Merci Kangoka, merci. Que Dieu vous protège. Je bénis ton ministère. Je bénis ta femme, tes enfants. Que la main puissante soit sur vous. Au centuple, Seigneur, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Shalom à toute l'équipe du Kangoka. Alors, je suis une sœur ivoirienne vivant en France et ce matin, je viens rendre un témoignage d'une délivrance que j'ai eue. Alors, depuis le mois de septembre 2024, j'ai une grossesse qui ne s'est pas bien déroulée. Du coup, j'ai fait une fausse couche. Et après la fausse couche, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces. Et c'est comme ça que mes menstrues étaient bloquées, ça ne venait plus. Et je suis maman de 3 enfants. Et c'est des problèmes que j'avais pas eu auparavant. Et je comprenais pas. Et je suis partie à l'hôpital, on a fait tous les examens, il n'y avait rien, mais mes menstrues ne venaient pas. Mais chaque mois, j'avais mal au travail, au point où souvent je tombais et c'est les pompiers qui venaient me chercher. Et je faisais des arrêts maladie de 3 semaines. Et au niveau du travail, ça devenait de plus en plus compliqué. Dès que je me rends au travail, les douleurs commencent. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier. Je priais, mais la situation continuait, mais j'avais la foi. Et un jour, où j'ai persisté, j'ai pas laissé parce que de septembre jusqu'en février, c'est là que j'ai reçu mon miracle. Et comme Christ dit que souvent, il est très bon de rendre gloire à Dieu, de ne pas se lamenter. Quand j'avais même ces douleurs, je continuais à prier, je louais Dieu, j'adorais. En tout cas, je voulais pas me plaindre, me lamenter, je sais ce que je faisais. Et le jour même de ma délivrance, j'avais mis sur la télévision une musique d'adoration et c'est comme ça que j'ai commencé à adorer le Seigneur et j'ai mis la main sur le ventre, je dis Seigneur vraiment il faut le faire, que avant la fin de ce mois de février, je veux mon miracle. Comme ça j'ai mis ma main et après l'adoration j'ai mis une prière de Kangoka et quand je priais, Christ a fait sortir une parole de condensation qui disait il y a une femme qui ne voit pas ses menstrues, ça fait plusieurs mois qu'elle ne voit pas ses menstrues. Et j'ai saisi la parole de Christ, j'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai dit Seigneur tu m'as localisé, je reçois cette délivrance au nom de Jésus, de manière instantanée, ici et maintenant. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon. À l'instant où j'ai fait ça, j'ai senti que il y avait un écoulement au niveau de mon ventre, mais je me suis dit, bon, le Seigneur a fait, j'attends les résultats. Et c'est comme ça, après mes enfants sont venus, on a fait la prière du soir, ils sont partis se coucher. Au moment où je voulais me lever, je me suis levée
il y a ma soeur qui a constaté que le canapé était taché. Et à l'instant où j'ai mis ma main, c'est là que le Seigneur m'a délivré. Et mes règles sont venues à l'instant T. Mon canapé a été taché de liquide rouge de sang. Et c'est comme ça que j'ai pris la sellette, j'ai nettoyé, j'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai dit merci à Dieu de ce qu'il a débloqué mes menstrues qui dataient de combien de mois. Et il m'a libéré de ces douleurs-là. Donc, je veux vraiment dire merci à Dieu. Mais c'est vraiment à Christ qui est disposé parce que vraiment à travers lui, Dieu fait des grands miracles. Merci à toute l'équipe de Kanguka, à tous les intercesseurs de Kanguka, à tous aussi les partenaires de Kanguka. Et merci aussi à tous ceux qui rendent vraiment les témoignages. Vraiment, comme on le dit, il y a Dieu dans Kanguka. Quand tu t'attaches réellement, que tu pries, Dieu vraiment opère le miracle. Ce n'est pas Christ qui guérit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où j'ai reçu ma délivrance aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Je m'en souviens normalement. J'ai retrouvé ma paix et je veux rendre vraiment gloire à Dieu. Je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour fortifier quelqu'un qui est peut-être dans la même situation que moi, qui a ses menstrues bloquées, bien qu'il y a des règles douloureuses, parce que j'avais des douleurs aussi chaque mois. Vraiment, il faut pas lâcher, il faut croire, il faut poser ta main sur le ventre, mettre des émissions et des émissions. Dieu le fera. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu aussi le fera pour vous. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous en avez l'habitude, on écoute les témoignages et on a la foi et Jésus vous guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Tout ce que je fais, je vais prier avec toi et on aura la foi et Jésus va agir à travers ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. J'aime toujours qu'on s'appuie sur la parole et j'aime ce qui est écrit dans Jérémie 30 verset 17 où il est dit « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » C'est l'Éternel qui dit qu'il va panser tes plaies. C'est lui qui va te guérir. Ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est lui qui veut te guérir. Mais il faut que tu aies la foi parce que tous ceux qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et si Dieu les a guéris, il peut aussi te guérir. C'est pour cela que je vous demande toujours de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et un signe de foi, mettre la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Vous désirez un enfant. Vous avez essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mettez la main sur le ventre. Et la prière ne concerne pas seulement les maladies physiques, même ceux qui sont liés, ceux qui sont possédés. Ayez la foi parce que Jésus est ici pour vous délivrer. Encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas d'avoir la manifestation ou que je cite ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Rohi, tu es Adonai, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Je viens devant toi, Seigneur, en toute humilité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous te faisons confiance. Tu as guéri tous ces gens qui ont témoigné et tu peux le faire. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je les bénis au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant, mets ta main sur le ventre. Je brise l'esprit de fausse couche. J'ai dit je brise l'esprit de fausse couche. Je prie pour ces deux femmes qui sont enceintes et qui sont menacées. Il y a un esprit de mort prématurée qui menace deux enfants, deux femmes qui sont enceintes. Je brise cet esprit de mort prématurée au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. J'ai dit que ces enfants naissent et grandissent au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite sur ces enfants tels qu'elle est au ciel. Je bénis tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la présence de Dieu. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien
rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, je brise ces esprits. Je proclame la victoire. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes, 2 hommes qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Ils étaient liés par la pornographie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Allez effacer toutes ces vidéos. Le Seigneur veut vous utiliser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 filles qui sont libérées, qui étaient liées, qui sont en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de mois que vous priez pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. 2 hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Ayez la foi que le Seigneur vous a guéri. Ouvrez la bouche et confessez. Déclarez la victoire. Déclarez la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Toi qui sens de douleur sur le bas-ventre, garde ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait plus d'1 année que tu saignes. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, reçois la guérison et tu auras un cycle normal. Au nom puissant de Jésus, toi personne qui souffre de diabète, ayez la foi, ouvrez la bouche, remercie le Seigneur pour la victoire. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de l'estomac, ayez la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de respiration, tu respires difficilement. Au nom de Jésus, mets ta main sur la poitrine et ayez la foi. Il y a une femme qui a de pleurer, qui a mis sa main sur le sein. Au nom de Jésus, le sein droit, tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Tu es libéré. Je brise tous les plans de Satan. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation depuis des années, plus de 10 ans, que tu as un problème de constipation, ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Toi qui souffres au niveau du dos, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et la foi au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Garde la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a la visitation, il y a la puissance qui se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Maître. Alléluia. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Si c'est toi et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, 17 ans dans le mariage, je te demande d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 15 ans, 10 ans, 8 ans, le Seigneur te touche et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui est déjà enceinte. Ça fait 1 année que tu pries pour un enfant, mais tu es déjà enceinte. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui as beaucoup de fausses couches, toutes les femmes qui ont beaucoup de fausses couches, mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui sens la douleur au niveau du genou droit, garde ta main sur le genou. Toi qui n'arrives pas à marcher, je te demande de te lever et de marcher par la foi. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcoolisme. Le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée, qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit. Sors au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de vomir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré, sois libéré. Tu as mangé du poison. Mais à partir de maintenant, tu es libéré. Tu es libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des enfants qui sont guéris. Toi qui as un enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi, ouvre la bouche et proclame la victoire. Quelqu'un est guéri au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un enfant qui souffre des angines. Ton enfant souffre des angines. Mets la main sur cet enfant. Que ces angines soient guéries. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur derrière, sur la tête. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 3 filles qui ont un problème de VIH. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. 3 filles qui ont le VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Merci Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même s'il n'est pas mentionné ta maladie, et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous
envoyer des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.